Et bienvenue pour ce sixième épisode du Let's Play sur l'Artefact Maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'était arrêté dans l'auberge de Rigel après avoir ajouté à notre équipe la princesse, la reine Sylana, qui est au niveau 12. D'ailleurs, pour qui on va jeter un coup d'œil aux informations la concernant. Donc on voit qu'elle est forte en magie, en intelligence, beaucoup moins forte en défense, en agilité et en force. Princesse devenue reine de Valencia, elle souhaite venger son royaume. Et sa classe, c'est pro-magicienne. Élevée dans l'étude de la magie, elle peut maîtriser des sorts très puissants. Donc elle, c'est la magicienne du groupe, par contre, elle est beaucoup plus fragile, donc il faudra faire attention, c'est peut-être celle qui mourra le plus souvent. Avant de partir, il y a un petit truc à faire, ici, là, parler à ce mage, qui nous remercie pour notre aide. Oh, je vois que vous maîtrisez la magie, pour vous remercier, je vais vous apprendre un nouveau sort. Observez ceci. Alors, que dites-vous de ça? J'en dis que vous allez rapidement me rembourser la nappe que vous avez réduite en lambeaux. Ah oui, c'est ballot ça. Désolé. Merci pour cette démonstration, j'ai compris comment faire. Ouais, toujours aussi balèze pour apprendre Conrad dans le corps de Lizard. Capacité apprise bourrasque. Allez. On part direction Akaneya où il y aurait un mage capable de nous aider peut-être, apparemment. Lui il nous retire rien de plus. Ah, vous avez réussi, mais il me dit bravo pour avoir maîtrisé le sort. Pas pour avoir battu les bandits. Bon, la ville qui est en haut à gauche, là, si on y va, ça nous dit qu'on n'a rien à y faire, on peut pas y accéder dans les faits. Donc c'est pour ça qu'on va pas y aller. Donc là, il faut qu'on retourne, qu'on repasse tous les donjons, mais heureusement, le donjon de glace, eh ben, il y a un téléporteur dedans qui va nous permettre de très rapidement le traverser. Et la forêt qui suit, elle est très courte, donc ça ira vite. Alors, par contre, je vais peut-être aller quand même à Zofia, la ville qui est à l'ouest là. Ça, c'est les fameuses montagnes où Lizard, dans les papiers qu'elle a laissés chez elle, disait avoir visité parce que ses parents y étaient morts. Ah non, c'est Sylana qui nous dit qu'il faut pas y aller. Avant, c'était Aldric. Donc, on va regarder si on peut pas acheter quelque chose pour équiper Sylana un peu mieux quand même. Hop. Ça peut pas le porter. Manteau. Robe en soie, c'est ce qu'elle possède déjà. Est-ce qu'elle peut prendre des écus? Non. Gants en cuir, ça augmente sa défense de 4. Les bottes, ça augmente sa vitesse de 10. En vrai, je vais lui mettre les bottes que j'ai déjà achetées la dernière fois. Je m'étais acheté des bottes. Et j'en ai acheté 2 paires. Voilà, comme ça, elle est plus rapide. En plus, je crois qu'elle est encore plus lente que Aldric en agilité. L'agilité, c'est vraiment ce qui permet d'attaquer en premier. Et Sylana, elle est encore plus lente du coup qu'Eldric, qui est pourtant un guerrier en armure, donc qui est pas très rapide. Donc elle attaque souvent vraiment en dernier, quoi. Et dans les faits, ça pourrait être utile. Provoque une bourrasque qui balaye les ennemis. Ça attaque tous les ennemis, ça, la bourrasque. Allez, on va la faire un petit coup pour voir. Après, magie de vent. Et voilà, Sylana, la boule de feu, orbe d'eau et soin. Bon, on voit qu'elle est plus lente que Lizard malgré. C'est pas mal la bourrasque. Malgré le fait qu'elle ait ses bottes. Mais bon, ça lui permettra d'être plus rapide que certains ennemis quand même, à Sylana, le fait qu'on lui ait donné ces bottes là. Et donc c'est ici qu'il faut venir. Bienvenue dans les falaises abruptes. Merci, panneau d'indication. Je préfère panneau d'affichage ton cousin, mais bon, tu es bien utile quand même. Allez, après le mini labyrinthe avec les blocs de glace, le mini labyrinthe avec des rochers. Par contre, là, les orques, c'était le mini boss de la forêt. Bon, maintenant on a un meilleur niveau, donc on devrait s'en sortir. Par contre, le chef orc, il doit pas rigoler.
rapide et je pense qu'en 2 tours on les tue, mais il va falloir survivre à un tour quoi. Ouais, Sylana elle est tellement lente, même avec les bots et à tout le monde qui la double. Non, les orques la double pas, y'a que le chef. Allez, allez, les orques ils font plus rien à Aldric maintenant. Bon, le chef orc il a fait un peu mal à Lizard, mais bon, c'est pas très grave. Et ce qui est bien, c'est que Sylana elle a le soin. Donc c'est là que les potions vont commencer à devenir utiles. Ça permettra d'économiser certains objets un peu. On va tout de suite s'en servir parce que ce Lizard a pris des gros dégâts quand même. En plus ça reste à pas mal de PV. Allez, de l'argent. Un chef orc. Attaque préventive. Ça, c'est pas dommage. Allez. On va lui en mettre plein sa mouille. Peut-être qu'on peut le tuer avant qu'il nous tape. Ouais, ça devrait le faire. Parce que il me semble qu'il est plus lent qu'à la fois Lizard et Aldric. Au cas où, je mets Sylana en défense. Et Aldric qui fait pugilat. Ouais, c'est bon. Ouh, au-dessus là on voit des ennemis là qui bougent sur la map. Des fois j'ai mis ça un peu comme l'araignée du tout premier donjon qu'on voyait mais elle bougeait pas. Mais des fois j'ai mis des ennemis visibles sur la map. Alors j'en ai pas mis trop parce que dans les faits il me semble que ça prenait de la mémoire et que ça encombrait un peu, ça pouvait faire laguer à force si j'en avais mis trop le jeu. Hey, c'est moi, panneau d'affichage. Prépare-toi, ce donjon est assez long. Ouais, tu m'avais déjà dit ça pour le donjon de glace. Donc là on sent que c'est vraiment la grotte avec la pierre, tout ça là. C'est le thème du donjon quoi, c'est la grotte. Un crotal. Il y en a des serpents dans ce jeu. Hein. Là c'est que le premier qu'on croise, mais on en verra d'autres. Je vous spoil pas en vous disant ça, mais... il va pas aller loin le crotal. Un stimulant, ça soigne la paralysie, mais là j'ai besoin d'une antitoxine pour soigner le poison. Bon ça va, j'en ai plein. D'ailleurs là je pense que si les temps de chargement sont un peu plus longs, c'est en partie dû à ces événements que j'ai mis là. Il y avait des orques cachés avant le coffre, c'était la surprise. Et c'est en partie dû aussi aux créatures qu'on a vu se déplacer sur la map là, tout à l'heure. Parce qu'en fait, je me souviens plus très bien, mais il me semble que la totalité du donjon, c'est une seule map qui est assez grande de manière à ce qu'on voit pas que les pièces sont sur la même map entre guillemets quoi. Donc tous les événements du donjon sur la même carte. Ouah, le chef orc qui fait mal. Quel enfoiré. Allez, on va faire un petit coup de bourrasque. J'espère que ça fera plus mal. Ah ouais, c'est pas trop mal. Allez, avec le coup circulaire, ça peut passer. En vrai, il donne pas mal de points d'XP en plus, il me semble. C'est quand même un chef orc et 2 orques. Voilà. Mais on sent que... faut pas que ça se goupille mal, quoi. Faut pas qu'ils me fassent tous leur meilleure attaque sur Lizard au mauvais moment ou un truc comme ça. Heureusement, on a Aldric quand même, qui est la valeur sûre. Qu'on sait qu'il tombera pas facilement normalement. J'allais oublier que j'avais du soin. Des gouttes, ça c'est bien aussi. Je m'en suis pas encore servi, je les conserve, mais pouvoir redonner de la vie à tous ces personnages en un seul tour, c'est très utile. Ah, on les voit à côté là-bas, les monstres, la chauve-souris, elle a l'air paumée quoi. Un Nosferalto perdu dans une caverne. Ah bah en voilà d'autres. C'est pas les draineuses de la dernière fois, ça c'est quoi? Chauve-souris. Bon, c'est original comme nom de monstre, hein, chauve-souris.
En vrai, j'ai mis Sylana en défense parce que je sais qu'elle prend cher. Et je me dis de toute façon, elle pourra pas en tuer plus d'une. Ouais, en plus, même pas. En fait, elle va même pas avoir besoin d'intervenir. Vivement que Sylana aussi avec des attaques de zone. Donc j'ai bien fait de mettre Sylana en défense au cas où elle se serait fait attaquer. Et on récupère des antitoxines, ça c'est bien parce qu'on en a besoin en plus là. Je suis presque sûr que là il y a une autre surprise. Ah même pas, je croyais qu'il y avait encore des orques ou un truc comme ça et je connais même pas mon propre jeu, ça craint quand même. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Mais ouais là du coup les temps de chargement sont à peine plus longs quand on passe d'un escalier à un autre. Et ça c'est dû au fait qu'il y a un peu plus d'événements sur cette page là que sur les précédentes. Bon les voilà les fameux monstres qui se déplacent sur la map. En vrai ça sert à rien que j'essaie de les éviter. Je suis à peu près sûr que je vais me les taper quoi qu'il arrive. Ah putain par contre ça fait chier là. J'aime pas trop quand il y a un chef orc et deux orques quand même, hein, parce que on sent que pour un peu que ça se goupille mal, ça peut très mal se finir. Faut absolument en fait qu'il me tue personne. S'il me tue personne, ça va. Parfait. Le fait qu'il attaque Aldric, c'est nickel déjà. C'est ce qu'il fait. Bon, ça va, nickel. Ils font pas trop mal les orques en vrai. Il y a un petit coup de bourrasque. Il y en a un qui est tombé en plus. C'est surtout le chef orc qui est dangereux. Ça me rappelle le tout premier RPG que j'avais créé sur RPG Maker Phase. Il s'intitulait L'attaque des orques. Alors il a pas duré très longtemps, hein. Je sais pas s'il y en a. Oh, Lizard prend soin, ça va être bien, elle va pouvoir nous soigner aussi en dehors des combats. Mais du coup, ouais, il s'appelait L'attaque des orques. Franchement, il se terminait en 2 heures, peut-être, même pas. C'était vraiment. Là, j'étais encore moins chevronné que quand j'ai commencé l'artefact maudit. Clairement, bon, c'était pas ouf, hein. C'était un début de démo. Où il y avait des orques qui attaquaient et tout. Enfin bref. Il y en a très peu qui ont dû y jouer. Il y en a quelques-uns qui ont dû y jouer au début. Parce que c'était vers le début de RPG Maker Phase. Hein. Mais ça valait pas un énorme coup d'œil non plus, quoi. Parfait. Tant qu'ils font des attaques normales, franchement, ils sont pas dangereux du tout, quoi. Allez, hop, hop. Je vais quand même éviter de trop faire bourrasque avec Lizard maintenant qu'elle a soin. Parce que on va économiser les points de magie pour utiliser soin justement. Ça fait autant bien le taf de faire multi-coup. Hop. Et là il y a la fameuse chauve-souris qu'on va se déplacer aussi tout à l'heure. Ah elle est toute seule en plus. Allez vas-y. Même pas besoin de technique spéciale. On économise notre vie. Comme on sait que ça en fait perdre un peu. Sylana monte enfin d'un niveau, ça c'est chouette. Donc on voit Sylana gagne beaucoup de PM, de magie, d'intelligence. Par contre, les PV moyens, la défense pas bon, l'agilité pas bon du tout, la force, j'en parlerai pas. Bon, en vrai, la force, ça lui servira jamais de toute façon. Elle attaquera toujours avec de la magie. Robe sainte, ah ça, il y a fort à parier que c'est une robe voilà, qui va augmenter. On voit que ça augmente bien à la fois la défense, la résistance magique de Sylana. C'est de l'élément lumière et ça résiste à la malédiction, j'ai l'impression que c'est. Il y a des créatures qui infligent malédiction, et malédiction, je crois que dans ce jeu, c'est un statut qui fait perdre des points de magie à la fin de chaque tour. Donc tant que Sylana apportera cet objet, enfin cette robe, eh ben, elle ne pourra pas être touchée par l'altération de statut malédiction. Et surtout, ça augmente un peu sa défense, enfin sa résistance, et sa résistance magique, donc ça c'est chouette, comme on sait que c'est un personnage qui a des résistances limitées, on va dire.
Tiens. Hey, c'est moi, panneau d'affichage. Le boss de ce donjon risque de te donner du fil à retordre, alors prépare-toi. Quoi? Comment je peux parler sans bouche? Tu en as d'autres des questions à la con comme ça? J'avoue. Bon là on a le... On se doute que le boss doit pas être très loin et la fin du donjon parce qu'on a le téléporteur et le livre qui sont là. Alors tant qu'à faire, quitte à être là, je vais sauvegarder quand même parce qu'on sait jamais si... ça peut toujours arriver dans ce jeu si jamais je venais à me faire maraver par un orc. J'aurais bien le seum de devoir tout refaire le donjon. Donc je vais quand même sauvegarder au cas où ça mange pas de pain. Qu'est-ce qu'il me dit, mon journal intime? Après m'avoir fait goûter au bonheur en m'installant dans un château, Maître Tim me renvoie dans une caverne sombre et humide. Quel goujat! Ouais, bon. Fais attention, le livre, hein, c'est moi qui décide où tu vas. La prochaine fois, je pourrais tomber dans un endroit encore pire. Et par là, c'est bloqué. Ah oui, je sais ce qu'il va y avoir ici. J'avais zappé complet, je viens juste de m'en rappeler. Il va y avoir quelque chose pour lequel j'ai des anecdotes aussi. Et quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, heureusement que je connais mon jeu quand même, parce qu'il y a rien qui l'annonce, si ce n'est le fait qu'on peut sauvegarder avant. Heureusement que du coup j'ai sauvegardé avant. On soigne nos personnages. Hop, et là... Stop! Je vous somme de vous arrêter. Ouh, la petite musique de tension. Cette fois, je vous tiens, bandit. Qui êtes-vous pour nous traiter de bandits? Je me nomme Azurastre. Je suis un chevalier au service du roi Conrad. Ce sale monstre qui a enlevé ma famille. Comment osez-vous appeler le roi ainsi? Et puis c'est vous qui avez ouvert les hostilités en envoyant cette sorcière s'en prendre au roi Conrad. Ah ok, Conrad, enfin Lizard dans le corps de Conrad, s'est servi finalement de lui-même comme raison pour s'attaquer à Valencia en mode vous avez envoyé une sorcière pour me tuer, du coup je me venge quoi. J'ignore de quoi vous parlez, mais lorsque je retrouverai votre ordure de roi, je lui ferai payer pour ce qu'il a fait à mon royaume. Cela suffit, je n'écouterai pas plus longtemps vos mensonges et vos menaces. Je vais me débarrasser de vous ici et maintenant. Ah, la petite musique spécifique à ce boss-là. C'est aussi une musique de mini-boss un peu. Alors, Azurastre, pour l'anecdote, c'est le pseudo... C'est le pseudo d'un créateur de RPG. Ouf, si Lana elle a eu chaud, heureusement qu'elle a eu une nouvelle armure. C'est le pseudo, du coup je vais y arriver, d'un créateur de RPG Maker Face français, hein, qui a créé un jeu qui s'appelait Anya et Anya, je crois, si je ne me trompe pas dans le nom exact, qui était un RPG sympa auquel j'avais joué, et qui faisait partie des RPG qui avaient pas mal de succès à l'époque, il me semble. Il était assez actif sur le forum de jeuxvideo.com et on a discuté et il avait justement son personnage qui avait, sur son image sur jeuxvideo.com avait le visage d'un personnage RPG Maker Face et c'était celui que du coup on a vu là. Et du coup ça m'a donné l'idée d'appeler Azurastre ce personnage là du coup. Donc pareil là l'anecdote c'est... Ce personnage s'appelle comme ça pour cette raison-là, quoi. Azurastre, comme le pseudo du joueur sur jeuxvideo.com qui avait cette tête-là. Épée divine, ça pique encore plus que le multicou, je vais douiller. C'était sûr. Il est énervé, Azurastre. Hein. Faudra qu'on rejoue à son RPG parce que... Là, il est pas content, là. Bon, si jamais Azurastre, tu regardes cette vidéo un jour, eh ben... Merci à toi de m'avoir inspiré. Ouf, ouais, c'est plutôt des herbes plus qu'on va utiliser là. Ouf, c'est bien. Il valait mieux ça que si c'est attaqué à Lizard. Ou surtout si c'est attaqué aux deux, ça aurait été là le pire. Bon, ça me coûte des plumes phénix, toutes ces conneries, mais on s'en sort. Double lame. Ça pique, hein. C'est le genre d'attaque avec laquelle il pourrait presque one-shot Silana, ça. Mais on va en venir à bout petit à petit. Tout à l'heure, on a vu qu'il avait récupéré un peu de vie en plus, ce petit bâtard. Oh, avec une simple attaque de normale, il m'enlève quasiment toute ma vie.
J'aurais dû le taper avec tout le monde en fait. Parce que là maintenant je vais avoir le seum. Je vais avoir le seum si Sylana a loupé ton expérience. Ah c'est bon. Ah ça va le faire allez. Allez, là on prend pas de risque. On met les deux dames en défense. Aldric il tape. Oh non, j'y crois pas. Il aurait récupéré de la vie. Il m'embête. Hein. Bon, la vie qu'il avait récupérée, il l'a reperdu. C'est le seul truc chiant, c'est qu'Aldric perd un peu de vie pour faire sa technique du double pugilat. Mais cette fois-ci, ça va passer, c'est bon. Désolé Azurastre, mais tu ne m'arrêteras pas. En plus, il donne pas mal de points d'XP. Ah, vous avez trouvé de bons gardes du corps, Reine Sylana. Mais attendez, je les reconnais. Vous êtes la sorcière qui s'en est prise au roi Conrad. Quant à vous, vous êtes Aldric, le traître. C'est faux, vous faites erreur. Je ne peux pas leur dire la vérité, ils me prendraient pour un fou. Je n'ai trahi personne, c'est votre roi qui s'en est pris à la personne que je protège le premier. La personne que vous protégez, vous divaguez, mon pauvre Aldric. Dire que vous étiez mon idole. Quelle déception ce fut pour moi de découvrir votre trahison. Mais je ne mourrai pas ici. Je me retire pour le moment, mais sachez que tôt ou tard, j'aurai votre peau. Lizar, une sorcière? Et Aldric, un traître? Mais de quoi parlait-il? Ah oui, là on est un peu cramé. Je dois te dire toute la vérité, Sylana. Pas toute la vérité, s'il te plaît, il y a des choses à comprendre et peut-être pas tout de suite. Il ne va quand même pas tout lui raconter. Je n'ai pas osé t'en parler jusqu'à présent, car je craignais ta réaction, mais tu as le droit de savoir. Il y a encore peu de temps, j'étais le garde du corps du roi Conrad. Rien que ça. Le monstre qui a détruit ton royaume, enfin qui a enlevé ta famille. Oui, je l'ai accompagné lors de son voyage à Valencia et sa rencontre avec toi. Mais peu après notre retour, il a complètement changé, comme s'il s'agissait d'une autre personne. Il s'en est pris à Lizar et l'a utilisé comme prétexte pour déclarer la guerre au royaume de Valencia. Là, tu fais quand même vachement passer Conrad pour un méchant, mais au moins, elle va peut-être t'écouter, quoi. Je pense que quelque chose lui est arrivé, il semblait très heureux après sa rencontre avec toi. Vas-y, Amadoula, tu veux dire comme s'il était possédé? Oui, ça expliquerait beaucoup de choses. J'étais très heureuse après notre rencontre, moi aussi. Désolé de ne pas t'avoir immédiatement dit qui j'étais. Je te pardonne, Aldric, tu as prouvé ta bonne foi au château de Rigel. C'est vrai qu'il t'a aidé au château de Rigel, quand même. J'appréhende un peu sa réaction si elle découvre la vérité me concernant, tu m'étonnes. Bon. Au moins, Aldric, il a bien joué... il a bien noyé le poisson, on va dire. Il a bien joué son rôle. Allez, on soigne tout ce petit monde. Et là... un coffre. Et par là... un coffre aussi, mais pas que. Un levier surtout. J'adore les... ah purée. On se fait toujours embêter. Attaque préventive. Allez, adieu. Un levier, on le tire. Ah bah oui. J'adore ces petits effets là. Avec le tremblement de l'écran et le bruit. On dirait un tremblement de terre. Faites attention. Ouf, ça s'est calmé. Nous pouvons continuer. Mieux vaut ne plus y toucher. Ouais, on a fait assez de conneries comme ça. Bon, les monstres... ouh, c'est intéressant. Là, on a à la fois une chauve-souris, à la fois un chef-orc, et non pas un orc, et à la fois un crotal. Alors, ce qu'il faut savoir... c'est que lorsqu'en fait on crée dans RPG Maker 16, tous ceux qui ont créé le savent, hein, mais s'il y en a qui n'ont pas créé, lorsqu'on crée, on va dire, un groupe d'ennemis, par exemple, on va dire que j'ai inventé un groupe d'ennemis, comment dire, c'est pas le bon terme, mais j'ai inventé plutôt une zone d'ennemis. Par exemple, la zone d'ennemis, elle s'appelle Falaise Abrupte, c'est le nom du donjon où on se trouve actuellement. Et ben après, j'ai pu indiquer que mes falaises abruptes, il était possible de rencontrer 4 groupes de monstres différents dedans. Par exemple, 3 chauves-souris, 3 crotales, 2 orques et un chef-orc, et plus rarement un autre groupe qui est celui-ci, du coup, une chauve-souris, un chef-orc et un crotal. Donc du coup, voilà, chaque zone de monstres, il peut y avoir 4 groupes de monstres différents, on va dire. Dont un qui est plus rare que les autres. Et là, on vient de tomber sur celui qui était plus rare que les autres. C'est ce qui permettra que parfois, dans certains donjons, certains
certains monstres soient un peu plus rares que d'autres et souvent un peu plus forts. Après, il faut savoir que dans un même donjon, il peut y avoir plusieurs groupes de monstres différents, hein. Enfin même plusieurs zones de monstres différentes. On peut très bien même dans un même étage mettre, ben tiens, dans cette zone-là de l'étage, c'est la zone que j'ai appelée monstre des cavernes abruptes numéro 1 et plus loin dans la grotte, monstre des cavernes abruptes numéro 2 quoi. En mode, dans le plus profond de la grotte, les monstres sont plus puissants. Un peu comme les rats de marée dans le tout premier donjon qu'on rencontrait seulement une fois passé un certain point dans le donjon. Même si on n'en a pas trop rencontré pour le coup, mais avec panneau d'affichage qui nous disait attention, à partir de là, on peut croiser des monstres un peu plus forts. Enfin bon, voilà pour les informations. Et donc là, ça a ouvert le passage ici. Alors là, en vrai, je suis en train de prier pour que on ait assez de points de magie, parce que du coup, on commence à épuiser un peu nos points de magie. Le tremblement de terre a provoqué un effondrement et ainsi ouvert un passage. Ça, c'est bien. Une clé, oui, parce que du coup, là, c'était fermé, là. On voit qu'il y a une porte en dessous. Ouais, elle a quasiment plus de points de magie, Sylana. Je pense que je vais utiliser le téléporteur pour rentrer, soigner l'équipe, et j'arrêterai la vidéo à ce moment-là. Et parce que du coup, il y a un boss, évidemment, hein, comme dans tous les donjons. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera notamment ce boss-là, quoi. Parce que je pense qu'en plus, c'est vraiment un boss qui donne du fil à retordre, celui-là. C'est presque le premier boss vraiment chaud du jeu, quoi. Même si la Dame Blanche, en vrai, elle peut être un peu difficile si on n'a pas assez XP, mais pour le coup, j'avais XP, donc ça va. Mais du coup, ouais, on fera ça. On va se la jouer ainsi. Mais ce que je ferai, c'est que pour le début de la prochaine vidéo, je reprendrai juste là où il y a le livre dans le donjon, quoi. Juste avant le boss. Ouf. Sylana a eu chaud. Et Sylana aussi, elle a la capacité qu'a Conrad à récupérer un peu de vie. Le problème, c'est que vu qu'elle a pas beaucoup de PV, ça représente pas grand chose. Récupérer 3 points de vie en début de tour, c'est sympa, mais surtout avec sa défense pourrie, ça va pas la sauver quand l'heure qui va arriver avec sa grosse hache, quoi. Ah, ça c'est pas dommage en vrai. Surtout juste avant le boss. Bon allez. On récupère la deuxième clé. Oh, j'aimais bien hein, faire des longs chemins comme ça sinueux, qui rallongent le temps de trajet. Bon les chauves-souris, normalement ça se tue en un seul tour, c'est déjà ça. Avec la petite animation de morsure là. Et de poison évidemment. Il va encore falloir utiliser des antitoxines. Lame de feu. Et Sirène monte d'un niveau également. Antidote. Ah bah voilà, plus besoin des antitoxines. Maintenant que Sirène a l'antidote. Vas-y, l'antidote il coûte plus cher en points de magie que le soin, quoi. C'est abusé. D'ailleurs, ouais, ça va. Je regardais la vie de mes persos. Et la lame de feu de Lizard, c'est vachement intéressant. C'est un coup d'épée enflammé, quoi. Essayons de placer les 2 clés que nous avons trouvées dans cette serrure. Ça c'est ouvert, chouette. Mais, oui. On va au téléporteur. Voilà, on revient au début. Et du coup, eh bien, je vais soigner l'équipe et sauvegarder. Et ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc on aura bien avancé. On n'aura pas terminé du coup le donjon, mais on l'aura bien avancé.
Et puis je vous retrouve directement pour la prochaine vidéo à côté du livre qui se trouve juste devant l'endroit où il y avait la porte qu'on a ouverte. Et ce sera l'heure pour un nouveau boss. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.